Je lis toujours de Genèse chapitre 35, versets 28 et 29, ce qui suit. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Notre thème, c'est mort d'Isaac. Prions. Seigneur, la fin de cycle, la mort d'Isaac. Nous sommes fondés à dire que lorsqu'il demanda à Ésaü d'aller préparer le mets, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous échappe. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous ne pouvons pas faire de la fiction. Mais nous retenons qu'il y avait un problème avec Isaac. Aide-nous à être attentifs aux paroles des personnes âgées, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, c'était dans Genèse chapitre 27. Et là, je viens de lire Genèse chapitre 35. Pour les nouveaux, je vais lire juste une partie. À partir du verset 1er, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici, donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Voilà. Verset 5. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Voilà, on s'arrête ici. Isaac, personne âgée, sa vue baisse. Pour lui, comme il a perdu la vue, il va mourir. Donc il veut donner sa dernière volonté. Avant de mourir, il veut bénir Ésaü. Rebecca, qui aime Jacob, fera tout pour que ce dernier soit béni. Et qu'est-ce qui se passe? Ésaü l'apprend. Il décide de tuer Jacob, qui s'en va se cacher chez son oncle Laban. Bon, nous connaissons l'histoire.
il sert Laban 7 ans pour Rachel, mais on lui donne Léa. Il recommence 7 ans, ça fait 14 ans pour les deux femmes. Il travaille 6 ans, il passe 20 ans chez Laban. Isaac est toujours vivant. Il revient, il séjourne près de chez Sichem et Hamor, où Dina est violée. Après cela, il continue. Et alors que nous pensions qu'il était déjà mort, non, il était là. Il n'était pas mort. Mais nous savons qu'il y a au minimum 20 ans, parce que Jacob est resté 20 ans chez Laban. Il n'est pas mort. Que dégages-tu? Si nous sommes appelés à respecter les personnes âgées, nous devons garder à l'esprit que parfois ils appellent à la mort et la mort est très loin d'eux. As-tu compris cela? Nous n'avons pas de nouvelles de la mère Rebecca. On ne sait pas quand elle est morte. Mais elle est morte avant. Isaac. Prions. Seigneur, nous avons une faute pensée pour les aveugles, les personnes handicapées, qui estiment que leur vie n'a plus de sens et aspirent à mourir. Isaac sentait venir sa mort. Il a vécu plus de 20 ans après. Donne-nous, par des visites et autres, à entretenir la vie chez les personnes âgées qui sont trop souvent seules et développent des maladies. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.